Bienvenue dans l'Instant Minceur, le podcast de celles qui veulent maigrir intelligemment, naturellement et durablement. Je partage ici mon expérience personnelle, ce qui m'a permis de perdre 16 kilos sans jamais les reprendre. Mes convictions, qui sont que tu n'as pas besoin des grands régimes dont tout le monde parle. Mes idées, que tu peux tester et t'approprier. Et mes connaissances, depuis 20 ans que j'accompagne les gens pour améliorer leur santé. L'Instant Minceur est disponible sur toutes les plateformes, alors pense à t'abonner, à liker et à le partager. Salut, c'est Jean-Philippe. Écoute, j'espère que tu vas bien. Depuis 15 jours, je n'ai pas publié de podcast. Peut-être que tu t'en es aperçu, la semaine dernière, je n'ai rien publié comme podcast, tout simplement parce que j'ai eu un petit problème technique et du coup, j'avais rien à publier le lundi. Et du coup, ça fait 15 jours que je ne t'ai pas parlé ici. Et puis j'espère que tu vas bien malgré tout, que tu as passé 2 bonnes semaines. Et puis aujourd'hui, je voudrais qu'on parle qu'on fasse un peu le point sur à qui et à quoi tu dois dire oui pour maigrir. Tu vois, c'est une question qui peut te surprendre peut-être, mais pour maigrir, il y a des gens, il y a des situations, il y a des opportunités, des propositions auxquelles tu dois apprendre à dire oui si tu veux maigrir. Puisque ce sont des choses qui vont t'aider finalement à te rapprocher de ton but. Tu vois, tu t'es probablement jamais posé cette question, mais à qui et à quoi est-ce que je dois dire oui pour maigrir ? En fait, c'est quand même une question utile parce qu'il y a des choses, tu vois, il y a des gens qui te paraissent trop pour toi. Tu sais, des gens qui te paraissent trop grands, trop forts, trop impressionnants, ou trop exigeants, trop challengeants, trop intelligents, etc. Et en fait, ces choses, ces situations, ces gens, ce sont des choses, des situations et des gens qui te sortent de ta zone de confort. Et ça te plonge dans l'inconfort. Et c'est pour ça que ta première réaction, c'est de freiner les 4 fers. C'est de freiner les 4 fers et c'est souvent tu as une petite voix au fond de toi qui te dit non, tu peux pas le faire. C'est pas d'ailleurs, c'est souvent pas tu ne dois pas le faire, c'est une petite voix qui te dit mais tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. D'accord ? Et souvent c'est une voix qui te dit tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas assez ceci ou tu ne peux pas le faire parce que tu es trop cela. D'accord ? Tu t'en es probablement déjà aperçu. Parfois on t'a fait une proposition, on t'a proposé de participer à quelque chose et tu t'es dit oui mais non, en fait non et non, voilà, définitivement non. Et parce que tu as cette petite voix intérieure qui t'a dit non, tu ne peux pas le faire parce que tu n'es pas assez ceci ou tu es trop cela. D'accord ? Et en fait, tu dois toujours te demander si cette chose ou cette personne me freine au premier abord, est-ce que c'est pas justement le signal au contraire que je devrais y aller ? Est-ce que c'est pas le signal que cette chose ou cette personne peut justement m'apporter quelque chose ? Pourquoi ? Parce que si ton niveau d'inconfort et de challenge aujourd'hui te permettait de mincir, tu serais déjà mince. Tu vois, je répète ce que je viens de dire. Si ton niveau d'inconfort et ton niveau de challenge aujourd'hui te permettait de mincir, tu serais déjà mince. Or, si aujourd'hui tu n'arrives pas à mincir, c'est que tu dois adopter de nouvelles habitudes. Tu dois adopter de nouveaux comportements, de nouvelles idées, de nouvelles relations, etc. Tu vois ? C'est que probablement aujourd'hui, tu ne sors pas assez de ta zone de confort, tu gardes les habitudes que tu as déjà depuis un moment, tu gardes les relations que tu as déjà depuis un moment, tu gardes les comportements que tu as déjà depuis un moment, et puis finalement, tu n'en sors pas suffisamment, tu ne te mets pas suffisamment en challenge, et c'est ce qui probablement t'empêche de mincir et t'empêche de te rapprocher de ton objectif. Alors, le plus simple, ce que je te conseille, tu vois, c'est de consigner dans un cahier chaque soir toutes les situations, toutes les personnes, toutes les propositions, les opportunités, etc. qui t'ont impressionné au point de te mettre mal à l'aise. Tu vois, je te conseille de prendre un cahier et tous les soirs, avant de te coucher, tu notes dedans, avec la date du jour, tout ce qui t'a mis mal à l'aise, tout ce pourquoi tu ne t'es pas senti à la hauteur ou tu t'es senti trop ceci ou pas assez cela. D'accord ? Tu notes tout, et ça va être la base de ton travail d'introspection et de ton travail de progression. Ok ? La deuxième chose à te demander, c'est pourquoi cette personne ou cette situation m'impressionne. Tu vois, c'est quelque chose par rapport à toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est quelque chose par rapport à ce que tu penses de toi, aux qualités ou aux défauts que tu t'attribues toi-même, à toi-même.
d'accord? C'est pourquoi cette personne ou cette situation m'impressionne. C'est probablement parce que tu te trouves trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Tu vois, mais on va reparler de ça. On va reparler. Et c'est par rapport à une personne, ou ça peut être aussi, tu vois, par rapport à une situation. Je suis trop quelque chose pour gérer cette situation, ou pas assez quelque chose, au contraire, pour gérer cette situation. Et quand tu as identifié ça, quand tu as identifié consciemment ce qui s'était inconsciemment manifesté dans ton esprit, bah, tu comprends tout de suite pourquoi tu étais mal à l'aise. Tu comprends pourquoi tu étais mal à l'aise, et maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que le fait de comprendre ça, eh ben, ça te donne la direction à prendre, ça te donne le challenge à relever, la direction à prendre. Tu vois, je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu as une collègue de travail qui te propose, je sais pas, il te propose une promenade à la journée avec d'autres amis, tu vois. Et il se trouve que toi, tu es en surpoids, je sais pas, tu as 5, 10, peut-être même 15 kilos en trop. Enfin, ça c'est voilà ce que tu trouves, toi, le surpoids que tu t'attribues à toi. Et bah, peut-être que ta collègue de travail, en face, celle qui te propose une sortie à la journée, eh ben, elle n'a pas du tout de surpoids et peut-être que même tu l'as classée dans la catégorie des gens sportifs et dynamiques. Alors tu peux avoir deux types de réactions du coup, tu vois. Soit tu ne vis pas ton surpoids comme une barrière et tu te focalises au contraire sur l'aspect sympa de la proposition. Tu te dis ouais, cette nana elle est sympa, tu vois, je l'aime bien, elle dégage quelque chose de chouette et puis ça peut être l'occasion de faire plus connaissance. Puis ça peut même être l'occasion de rencontrer d'autres personnes parce qu'elle me le propose de le faire avec d'autres amis. Alors bah oui, j'accepte. Clairement j'accepte parce que je vais passer un bon moment. Enfin en tout cas c'est ce que je pense, j'imagine que je vais passer un bon moment, donc j'y vais. Ça, c'est une situation c'est une réaction qui est géniale parce que tu as tout de suite compris que cette proposition, cette situation pouvait t'apporter quelque chose. Alors, pas forcément en termes de perte de poids, on est d'accord. Peut-être que c'est en termes de relations, en termes de connaissances, nouvelles connaissances, etc., etc. Mais peut-être que tu peux avoir un deuxième type de réaction. C'est que tu vas ressentir tout de suite une sorte de mal-être ou une sorte de doute ou de crainte. Et tu as cette petite voix dans la tête qui te dit « mais surtout n'y va pas ». Surtout n'y va pas parce que tu n'es pas à la hauteur. D'accord ? Tu as peut-être cette voix-là qui te dit tu peux pas y aller parce que t'es pas à la hauteur. Alors le soir, quand tu consignes dans ton cahier « pourquoi j'ai refusé en fait ? Pourquoi j'ai refusé ça ? Qu'est-ce qui m'a bloqué finalement ?» Alors, évidemment, pour cet exemple, on admet que tu n'avais rien de prévu ce jour-là. Tu vois, que tu étais libre ce jour-là, que tu n'avais rien de prévu et que tu aurais tout à fait pu accepter la proposition. Bref, voilà. Mais le soir, quand tu te mets devant ton cahier, tu te poses devant ton cahier et tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai refusé cette proposition ? Qu'est-ce qui fait que j'ai refusé cette proposition ? Quel est l'argument qui m'est venu en tête pour refuser cette proposition ? D'accord ? Et le plus probable, c'est que tu ne t'es pas senti à la hauteur. Tu t'es peut-être dit, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, je ne suis pas assez ceci et ma collègue est trop cela. Tu vois, je ne suis pas assez sportive. Je ne suis pas assez en bonne santé. Je ne suis pas assez dynamique. Je ne suis pas assez volontaire. Ou alors je suis trop timide. Je suis trop, je sais pas, trop fainéante ou trop mal en point ou trop grosse. Ou tu vois, je ne suis pas assez ceci ou pas ou trop cela. Et du coup, quel est le challenge ? Tu vois, ici, il est très clair le challenge. Dans cet exemple, c'est volontairement un exemple simple, mais pour te faire comprendre la démarche, dans cet exemple, le challenge, il est très clair, c'est que tu dois augmenter ton dynamisme. Tu dois augmenter ton niveau de santé. Ou tu dois augmenter tes capacités sportives, tu vois. Ou alors, tu dois augmenter le fait d'aller vers les autres, ta capacité à te mélanger aux autres. Même si tu ne te sens pas à la hauteur, ta capacité à te mélanger aux autres. D'accord ? Et donc là, tu sais clairement ce que tu dois faire. Tu sais clairement ce que tu vas pouvoir faire, ce sur quoi tu vas devoir travailler. Et l'étape d'après, c'est quoi ? L'étape d'après, c'est de chercher le début de la solution. Tout de suite, là, maintenant, tout de suite, quand tu es devant ton cahier, quel est le début de la solution ? Tu vois, tu vas pas te demander de trouver tout de suite la solution entière, parce que d'une part, tu n'en as pas besoin, et puis, une solution entière, c'est quoi ? C'est une stratégie. Une stratégie peut-être à moyen terme ou à long terme. Et établir une stratégie, ça ne va pas se faire en 30 secondes, tu vois, c'est quelque chose qui va te demander de la réflexion. Donc, tu ne vas pas chercher à
à creuser la tête pour trouver la solution entière maintenant. Tu n'en as pas besoin. Ce que tu veux, c'est juste le début de la solution que tu peux mettre en pratique quasiment tout de suite ou le lendemain, tu vois. Quel est le début de la solution que tu peux mettre en pratique? Tu vois, dans notre exemple, par exemple, forcément, on parle d'exemple, peut-être que le début de la solution, ça va être tout simplement de te lever 30 minutes plus tôt chaque matin pour aller marcher, tu vois, ou 4 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, te lever 30 minutes plus tôt que ce que tu faisais pour aller marcher. Ça va augmenter ta capacité sportive, tu vois, tes capacités physiques, ça va l'augmenter, tu seras sûrement plus dynamique que ce que tu es aujourd'hui, etc., etc., tu vois. Et alors, rapidement, je vais te donner un deuxième exemple, mais je ne vais pas le faire aussi long, mais tu vois, imagine qu'une collègue, une collègue t'invite à manger, et toi, tu lui as collé l'étiquette de, tu sais, c'est celle qu'on appelle les mangeuses de verdure et de graines, tu sais, c'est quelqu'un, quand elle vient manger au boulot, quand elle est au boulot et qu'elle mange, elle a toujours son doggy bag avec des salades, avec, tu vois, il y a des graines germées, il y a des graines de tournesol, machin, il y a des crudités, et puis voilà. Et puis toi, tu serais peut-être tenté, finalement, de refuser sa proposition d'aller manger chez elle, parce que ton dialogue intérieur, c'est peut-être que, oh là là, mais moi je suis trop gourmande, tu vois, pour aller manger chez elle. J'ai peur d'avoir faim après, tu vois. Je suis trop gourmande parce que ce qu'elle va me servir, mais ça va ressembler au fait au doggy bag qu'elle amène au boulot. Et enfin, moi, c'est pas assez pour moi. J'ai peur d'avoir faim ou j'ai pas envie de manger quelque chose, tu vois. T'es peut-être persuadé ou peut-être convaincu que c'est une alimentation qui manque de saveur. Peut-être que pour toi, ça manque de saveur, ça manque de goût, tout simplement, et que tu n'as pas envie de manger ça. Enfin, tu t'imagines que ça va pas être possible pour toi de manger ça. Et au final, si cette personne, elle a un corps que tu rêves d'avoir, ou si cette personne, elle a un dynamisme, une énergie que tu as envie d'avoir, peut-être que cette personne, elle a pas encore le corps, mais elle fait la démarche que toi, tu aimerais pouvoir faire. Tu t'en sens pas capable, tu te sens pas capable de manger comme elle, mais tu aimerais pouvoir le faire. Est-ce que tu ne penses pas justement que tu peux apprendre des choses de cette personne? Est-ce que tu ne penses pas que même si tu allais chez elle, tu vois, imagine tu vas chez elle et tu te montres curieuse de sa cuisine, tu te montres curieuse de ses habitudes et tu te dis mais attends, j'ai des trucs à apprendre moi. Explique-moi pourquoi tu fais ça et comment tu fais ça et comment tu as appris. Et voilà, et tu ne crois pas que cette personne, elle pourrait même être ravie de partager ses connaissances, son savoir avec toi? Tu ne crois pas que cette personne, elle pourrait te donner plein de bons conseils, plein de bonnes astuces, et que si aujourd'hui tu refuses parce que tu as peur d'avoir faim, parce que tu n'as pas envie de manger comme elle, parce que tu penses que c'est pas bon, tu penses que voilà, ça peut pas aller pour toi, tu vas te priver de ça. Alors que peut-être que si tu te dis non, je veux pas y aller, mais si je vais y aller, je vais dire oui et je vais y aller parce que je suis convaincu que j'ai des choses à apprendre de cette personne et j'ai des choses à apprendre de ce repas, de cette journée, de cette situation. Et est-ce que tu ne crois pas que ça va t'aider à aller plus vite vers ton objectif, à atteindre ton objectif plus rapidement? Bref, tu vois, pour chaque situation, personne, proposition que tu as refusée parce que ça t'aurait sorti de ta zone de confort, essaye de trouver les raisons exactes pour lesquelles justement tu as refusé. Quelles sont les raisons exactes pour lesquelles tu as refusé? D'accord? Trouve le dialogue intérieur qui est associé. Et en général, c'est ce que je te disais, ça commence toujours par « je ne suis pas assez ceci » ou « je suis trop cela ». Pour y aller, pour accepter cette proposition, pour rejoindre cette personne, pour suivre cette personne, etc., etc. Et ensuite, quand tu as trouvé le dialogue intérieur que tu te tiens à toi-même, quand tu as trouvé le dialogue intérieur associé à chaque refus, retourne ces phrases et demande-toi si ça ne pourrait pas t'aider finalement à maigrir, si ça ne pourrait pas t'aider à te rapprocher de ton objectif. Tu vois, si tu te dis, je suis trop gourmande, retourne la phrase, ça donne, je suis moins gourmande. Est-ce que je suis moins gourmande m'aide à me rapprocher de mon objectif? Alors oui. Si je ne suis pas assez sportive, tu vois, ça devient, je suis plus sportive. Ou je suis plus sportive que ce que je suis aujourd'hui. Je deviens plus sportive. Est-ce que ça ne peut pas t'aider à atteindre ton objectif plus rapidement? Ou je suis plus dynamique, tu vois? Est-ce que tu ne crois pas que ces phrases-là te mettent dans une situation qui t'aide à te rapprocher de ton objectif? Et enfin, cherche le début de la solution. C'est ce que je te disais, juste le début. Cherche le début de la solution que tu peux déjà appliquer aujourd'hui
pour partir dans la bonne direction. Évidemment, on ne va pas te demander d'atteindre ton objectif aujourd'hui. C'est juste pas crédible. Mais si tu as une situation comme ça ou quelque chose que tu refuses, parce que inconsciemment, tu as ta petite voix qui te dit non, tu es trop ceci ou pas assez cela, retourne ce trop ceci ou pas assez cela, retourne-le, fais-en une autre affirmation. Et cette affirmation, elle doit t'attirer. Parce que cette affirmation, elle va probablement t'aider à te rapprocher de ton objectif. Très probablement. D'accord ? Et ensuite, l'étape d'après, c'est quoi ? C'est d'apprendre à raisonner vite et à chaud de cette façon-là. Pour finalement apprendre à dire oui au lieu de dire non. Tu vois, dès que tu as une personne qui vient, qui te fait une proposition, ta première réaction, ton premier réflexe, c'est de dire non. Pof ! Tu dois apprendre à raisonner très rapidement, à réfléchir très rapidement. Pourquoi je dis non ? Parce que je suis trop ci. Allez, ok. Oh, je l'inverse. En fait, je suis pas trop ci. Je suis ça. Ok, je suis ça. Oui, bien sûr, ça va m'aider à approcher mon objectif. Ça va m'aider à maigrir. Ça va m'aider à perdre du poids. Alors, je dis oui. Je dis oui. Et finalement, tu dis oui. Et tu dois apprendre à dire oui à toutes les personnes, à toutes les propositions, à toutes les situations qui te sortent de ta zone de confort par rapport à ton poids, par rapport à ton image de toi-même, par rapport à ta confiance en toi, par rapport à ton dynamisme, à ton énergie, par rapport à ton état de santé. Tout ce qui va te sortir de ta zone de confort, tu dois apprendre à dire oui. Et à dire oui rapidement pour ne pas trop gamberger, pas trop cogiter. Et puis finalement, une fois que tu as dit oui, ça va te pousser, ça va t'obliger à trouver le début de la solution. D'accord ? Donc, tu vas apprendre à dire oui à toutes les situations qui te font peur. Tu vois, toutes les situations dans lesquelles tu ne sais pas encore comment tu vas faire. Mais tu sais que ces situations vont t'aider à progresser vers ton objectif, à perdre du poids. Et tu vas apprendre à dire oui à toutes les personnes qui te font peur aussi, entre guillemets. Toutes les personnes, alors évidemment, on ne parle pas de personnes, enfin tu vois, quand je dis les personnes qui te font peur, ce n'est pas les personnes folles, ce n'est pas les personnes qui sont complètement à côté de la plaque, etc. Évidemment, ce sont toutes les personnes qui représentent une partie de l'idéal que tu vises, une partie de l'idéal que tu t'es fixé pour toi, mais qui te paraissent pour l'instant trop différentes de toi. Elles ont une façon différente de penser. Elles ont des habitudes qui sont trop différentes des tiennes. Elles ont des comportements qui sont trop différents des tiens, si bien que tu ne sais pas comment gérer ça. Mais tu vas quand même apprendre à leur dire oui. D'accord ? Surtout les personnes desquelles tu te sens inférieur. Si tu as une personne qui te fait une proposition et tu te sens inférieur à cette personne-là, et que c'est pour ça que tu refuses cette proposition, c'est justement là que tu dois dire oui. Quand tu te sens inférieur au truc, quand tu te sens trop petite, pas assez bien, tu dois dire oui parce que c'est ça qui va te tirer vers le haut, qui va te tirer vers l'avant et qui va t'aider à te rapprocher de ton objectif. D'accord ? Quand tu te sens inférieur à une personne, en général, essaie de te rapprocher d'elle. Car la plupart du temps, tu vas apprendre quelque chose d'elle. D'accord ? Et quand tu te sens trop faible ou trop nul pour assumer une proposition, tu vois, enfin, on te propose un truc, on te propose de te mettre dans une situation et ça te fait peur, tu te sens trop faible, trop nul, tu dois dire oui. Parce que c'est le signe que justement, si tu l'acceptes, tu auras grandi. Tu auras grandi et tu te seras amélioré. D'accord ? Voilà, j'espère que ce podcast t'a aidé. J'espère que ça t'aura appris à réfléchir différemment. N'hésite pas à le partager avec des personnes à qui ça peut être utile, tu vois. Et puis si tu as aimé ce podcast, je te remercie de mettre un j'aime ou un pouce bleu, tu vois, en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et pourquoi je te demande ça ? Parce que tout simplement, si tu penses que c'est utile pour toi, c'est peut-être aussi utile pour d'autres personnes. Et ça peut aider plus de personnes parce que plus tu vas liker sur j'aime, évidemment, plus cette publication, ce podcast va être visible par d'autres personnes pour qui ça peut être utile. Ok ? Et si tu te poses encore des questions sur les stratégies à adopter pour toi, personnellement, pour maigrir durablement, tu peux cliquer sur le lien ci-dessous. Ça te permettra de prendre un rendez-vous téléphonique. On planifiera un appel ensemble. Et au cours de cet appel, je te poserai quelques questions et ça permettra de voir si je peux t'aider personnellement. Et si je peux t'aider, on planifiera un deuxième appel. Et dans ce deuxième appel, je t'expliquerai comment je peux t'aider. Et si je ne peux pas t'aider, si je vois que tu n'es pas le genre de personne que je peux aider pour l'instant, je te le dirai clairement. Et puis, j'essaierai de trouver les meilleurs conseils à te donner tout de suite pour que tu puisses aller de l'avant malgré tout, sans moi, mais aller de l'avant malgré tout. D'accord ? Tu puisses essayer de trouver les meilleures solutions adaptées à ton cas, à toi. Ok ? Donc le lien est en dessous si ça t'intéresse de planifier cet appel avec moi. Clique sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast.
Et puis, bah, écoute, je te dis, moi, à la semaine prochaine, si tout va bien, s'il n'y a pas d'incident technique, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao.